Bonjour les amis, me voici pour une vidéo en direct que je n'avais pas annoncée. Je pense en faire de temps en temps, peut-être entre des vidéos un peu plus longues où je prends le temps de vous expliquer certaines choses. Et donc de ponctuer ces vidéos sur des thèmes particuliers de live impromptu plus courts, mais concis et ayant toujours pour but d'être pratico-pratique. Et donc aujourd'hui, je voulais faire suite à la vidéo que j'ai faite, je crois, le 15 octobre, sur la préparation de notre organisme face aux maux hivernaux, maux MAUX évidemment, avec des pistes diverses et variées pour armer votre organisme. Aujourd'hui, je voudrais plutôt aborder le côté curatif avec évidemment des approches et des conseils naturels. C'est mon approche de santé. Euh, la liste n'est pas exhaustive, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement d'éléments, de plantes qu'on peut utiliser au naturel pour se soigner, pour traiter les maux au fur et à mesure. Le but, c'est évidemment pas de tout vous lister, mais ça serait plutôt de vous donner une fois de plus quelques pistes, mais vraiment pratico-pratiques. Et comme il y en a quand même pas mal, je pense que je vais le faire en deux fois. Et en fait, aujourd'hui, je vais commencer par en fait, ce qui est peut-être plus simple parce que je vais commencer par les produits que vous avez peut-être déjà chez vous ou que vous pouvez avoir facilement chez vous avec le côté alimentaire en fait. Alors les plantes peuvent avoir plein de propriétés thérapeutiques. Donc le but aujourd'hui c'est bien de me concentrer sur le côté maux hivernaux et pas vous donner la liste de tout ce qu'une plante peut faire. Donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. Et puis, dans une prochaine fois, très rapidement, je vous promets, je ferai le même genre de choses, mais pour des compléments alimentaires. Même si j'en ai déjà abordé quelques-uns lors de la vidéo du 15, je vous en donnerai un petit peu plus. Donc aujourd'hui, donc les aliments, je vais commencer par un petit mélange qui marche plutôt bien, alors qui n'est pas forcément fait pour les véganes, puisqu'il s'agit du miel et de la cannelle. Alors, pour les véganes, vous pouvez peut-être remplacer le miel peut-être par du sirop d'agave. L'idée, c'est de pouvoir manger la cannelle, qu'il va falloir manger comme ça en poudre. Et donc, il faut pouvoir l'avaler. Il n'y aura pas les propriétés, évidemment, thérapeutiques du miel, mais au moins, vous pourrez bénéficier des propriétés de la cannelle. Enfin, en attendant, je vous donne la recette d'origine, la vraie recette, qui est à prendre dès les tout premiers symptômes de maux hivernaux, un rhume, un état grippal, quoi que ce soit. Et en fait, il faut que vous preniez le réflexe, dès que vous avez ces petits maux là qui vous titillent, la gorge qui titille, un petit rhume, quelque chose, le nez qui coule, c'est de prendre une cuillère à café de miel. Alors moi je le préfère onctueux, crémeux, parce que liquide c'est très compliqué à mesurer, et puis bah, dur c'est plus difficile aussi à prendre. Et une cuillère à café de cannelle en poudre. Alors, je préconise de toutes les manières toujours des produits bio, mais là pour une épice, franchement, surtout que c'est avalé comme ça, bah, vous allez vraiment préférer la bio, je pense, parce qu'elle est beaucoup moins piquante que celle que vous allez acheter industrielle de marque non bio. Vous allez mélanger tous les deux. Alors la cannelle, je la prends en poudre directement. Autant sur le gingembre et le curcuma, je peux vous dire, allez-y, prenez la racine et râpez. Là, je pense que vous allez vous embêter à râper l'écorce. Donc voilà. Donc vous mélangez les deux et vous avalez. Vous pouvez prendre matin et soir, et normalement, en 24-48 heures, vous allez être libéré de ces petits maux qui vous gênent. Alors, comme je vous disais, hein, les propriétés de la cannelle et ou du miel vont être intéressantes sur le tout début de la difficulté que vous allez rencontrer, parce que c'est pas suffisamment concentré pour venir travailler sur une infection qui est installée. Alors, pour info, la cannelle, elle est intéressante parce qu'elle stimule le système immunitaire, elle a des propriétés antivirales, elle a des propriétés antiseptiques, elle a des propriétés antibactériennes, antioxydantes, etc. etc., etc. Et puis le miel, bah, c'est pareil, il a des propriétés antiseptiques et antibiotiques qui sont pas mal. Donc voilà, dès les premiers instants, alors c'est pas toujours facile à manger parce que bah, voilà, c'est du miel, moi c'est plutôt le miel qui me porte un peu sur le cœur parce que c'est quand même... quelle sorte de miel Audrey me demande. C'est vraiment une question de goût. C'est vraiment une question de goût pour moi. Le miel a ces propriétés-là. Comme je dis, moi je préfère plutôt la qualité du côté onctueux pour le mélange qui se fait plus facilement, mais le miel en soi prend ce qui te convient. Si possible sur un petit apiculteur qui sait ce qu'il fait et un produit le plus respectueux possible de la nature et des abeilles.
Alors voilà, je disais, faut le manger parce que bah, c'est pas évident. Moi, le miel, le côté un peu très très sucré me pose un petit souci et peut tendance à me porter sur le cœur. Et puis bah, la cannelle, c'est une épice, mais vous allez voir, on s'y fait. Et c'est vraiment très efficace. Le deuxième petit conseil que je peux vous donner au niveau alimentation, c'est une recette de grand-mère, mais quand même qui est assez efficace, hein. Elles ont leur raison d'être et on sait qu'elles perdurent dans le temps parce que finalement elles ont des bons résultats. Donc le deuxième aliment, c'est l'oignon. Donc ça, l'oignon, bah, a priori, on en a souvent chez nous. Vous pouvez faire une soupe à l'oignon. L'intérêt de la soupe à l'oignon, c'est qu'elle va fluidifier le mucus. Donc ça peut être intéressant quand on est bien pris. Je vais vous donner donc une petite recette rapide. Alors évidemment toujours, je ne me répéterai jamais assez, je préfère des produits bio parce que pendant ce temps-là, bah, vous prenez moins de produits chimiques dans votre organisme. Vous allez hacher 7 oignons, assez gros. Vous allez faire fondre dans une casserole, alors soit avec du beurre si vous aimez ça, soit avec de la margarine végétale si vous n'aimez pas ou si vous êtes vegan. Et vous allez ajouter 2 gousses d'ail, ainsi qu'une cuillère à soupe de farine. Quand la farine se colore, vous allez pouvoir ajouter, si vous souhaitez, du bicarbonate. Ça aide au côté digestion des oignons. Et vous mélangez. Vous allez verser par-dessus ça 1 litre de bouillon qui est déjà chaud. Donc évidemment, je vous laisse au choix. Pour des véganes, c'est plutôt un bouillon de légumes. Et vous allez laisser mijoter environ 15 minutes. Voilà, ce genre de soupe est très très bonne, déjà parce que ça réchauffe, et en plus parce que ça peut aider à liquéfier, fluidifier les mucus. L'oignon va être aussi un bon outil, c'est très connu, c'est quand vous êtes pris d'une petite infection, la nuit, vous pouvez poser un oignon coupé en deux sur une assiette que vous allez glisser sous le lit du malade. Et en fait, l'oignon attire les particules pathogènes qu'il y a dans l'air. Idéalement, il faudrait changer l'oignon chaque nuit, et de toute façon, dès qu'il est noir, parce qu'il peut en effet se charger et il faut le changer. Donc voilà pour le deuxième conseil. Le troisième conseil naturel que vous pouvez avoir avec les différents aliments et que vous avez déjà chez vous, et on reste un petit peu dans la même famille, c'est l'ail. L'ail, alors il a plein de propriétés l'ail, hein. Une fois de plus, je me concentre sur les propriétés qui sont liées aux maux d'hiver. L'ail est intéressant notamment pour tout ce qui est infection respiratoire. Alors, je vous donne la recette. Il faut pouvoir la prendre. Mais après, vous essayez ou pas, c'est vous qui choisissez. Mais vous mettez une gousse d'ail dans une tasse d'eau chaude et vous les laissez infuser pendant 3 à 5 minutes. Et vous pouvez boire cette petite décoction 2 à 4 fois par jour. Voilà. J'avance un petit peu dans les autres aliments. Je vais passer au sel. Il y aura la même recette à peu près avec le bicarbonate. Donc le sel en instillation, c'est pour nettoyer le nez, c'est pas mal. Il suffit de dissoudre 2 cuillères à café de gros sel marin dans un verre d'eau tiède. Alors, idéalement, quand je parle d'eau, quand on va pour faire des soins, on est sur de l'eau distillée ou de l'eau minérale ou de l'eau bouillie qui a été refroidie, etc. Donc après, vous êtes mouché, vous allez instiller avec un compte-gouttes le mélange dans chaque narine. Et puis, vous allez pouvoir répéter ça plusieurs fois par jour. Vous avez le même genre de conseil, le même genre de recette avec le bicarbonate pour laver le nez. Donc, vous mettez à peu près 5% de bicarbonate dans de l'eau bouillie tiédie. Moi, c'est la recette que j'utilise, mais ça peut être à nouveau minéral ou distillé. Et pareil, 2 à 3 gouttes dans chaque narine, à peu près toutes les 3 heures, enfin environ 6 fois par jour. Je continue dans la partie plutôt assaisonnement avec le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il a aussi beaucoup de propriétés qui sont super intéressantes. Et toujours, je le conseille bio, hein, je ne recommence pas à chaque fois. Vous allez faire sur une préparation qui contiendra 1/4 de vinaigre de cidre, 3/4 d'eau tiède. Donc par exemple, ça peut être 25 ml de vinaigre de cidre et 75 ml d'eau tiède. Donc avec ce mélange, vous allez pouvoir faire un gargarisme qui va être utile en cas d'enrouement. Et si vous avez une inflammation au niveau de la gorge qui est assez aiguë, vous pouvez le refaire toutes les heures si vous voulez. Mais ça reste un gargarisme. Et vous recrachez surtout parce que ça va se charger de ce qui est venu vous gêner. Donc, pour un enrouement, un gargarisme peut suffire. Si vous avez une inflammation aiguë au niveau de la gorge, pardon, vous pouvez le faire jusqu'à toutes les heures. Donc, 1/4 de vinaigre de cidre et 3/4 d'eau tiède.
Au niveau de la gorge, vous pouvez aussi utiliser du thym ou du romarin, qui sont des herbes qui sont très intéressantes pour plein d'autres raisons également. En inhalation, donc au-dessus d'un bol d'eau chaude, vous pouvez mettre l'équivalent de 2 cuillères à café de feuilles de thym ou de romarin dans un bol d'eau bouillante. Vous mettez votre tête par-dessus, un torchon ou une serviette par-dessus, puis vous inhalez comme il faut pour bien dégager toute la partie de ORL et gorge. De la même manière, une infusion de thym est bien connue pour la gorge. Donc n'hésitez pas à utiliser et abuser de ces plantes qui font aucun mal, bien au contraire. Et de la même manière, et ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui, mais promis, je reviendrai très rapidement avec d'autres conseils toujours sur les mots d'hiver. Mon dernier conseil pour aujourd'hui, alors ça c'est peut-être pas quelque chose que vous avez dans votre cuisine facilement, mais vous pouvez peut-être facilement trouver dans votre jardin ou à proximité de chez vous, c'est les feuilles de buis, qui sont intéressantes en préventif et en curatif de la grippe ou des états grippaux. Et c'est pareil, ce sera sous forme d'infusion, comme le thym ou le romarin. Vous allez infuser des feuilles de buis environ 10 minutes à petite ébullition. Et vous pouvez boire jusqu'à 1 litre par jour. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de thym. Voilà, donc là vous avez déjà pas mal de petites choses, des choses pratiques que vous avez a priori chez vous. Donc je vous rappelle, miel, cannelle, de l'oignon, de l'ail, du sel, ça fait une belle recette. De l'huile, j'ai rajouté de l'huile, non c'est du vinaigre, il manque l'huile. Du sel, du bicarbonate, du thym, du romarin, du buis, voilà. Donc de quoi faire pour au fur et à mesure éliminer les petits maux divers qui nous gênent au quotidien, de manière facile, naturelle et saine. Je vous retrouverai donc très bientôt, d'ici la fin de la semaine, je pense, pour une nouvelle petite vidéo courte comme ça, où je continuerai sur le même thème, et donc je serai plutôt sur les compléments alimentaires. J'en ai déjà abordé dans la vidéo du 15. Ça sera un peu plus, peut-être plus précis, ça en sera d'autres aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de votre présence. Comme toujours, je suis à votre disposition. Vous pouvez laisser un message, vous pouvez me contacter par ma page Facebook. Je mettrai cette vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez partager. Voilà, je reste à votre disposition si besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée maintenant, parce qu'on est sur la fin d'après-midi. Très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.